Bonjour. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Quel trio. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et ce matin, vous êtes penché sur les coulisses d'une émission qui n'a pas son pareil pour ménager le suspense. Elle s'appelle Recherche, appartement ou maison et elle est diffusée évidemment sur M6. Oui, je vous propose même Philippe une petite visite guidée de l'une des émissions qui tire le plus spectaculairement à la ligne et pour cause, je vous raconte. Recherche, appartement ou maison, c'est donc un programme dans lequel, comme son nom l'indique, des gens recherchent un appartement ou une maison. Et Bordonnable le savait. Tout le monde le savait. Voilà. Ce dimanche, par exemple, M6 s'est intéressé au cas d'Audrey qui vit à Besançon. La jeune femme recherche un appartement avec 2 chambres, dont une dédiée uniquement à ses 2 passions. Et les 2 passions d'Audrey, c'est le dessin et les jeux vidéo. Alors vous allez me dire, Philippe, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, mon vieux, qu'Audrey aime dessiner et jouer à la console? Eh bien, la réponse, effectivement, c'est rien. On n'en a strictement rien à foutre. Seulement voilà, pour fabriquer une émission de 90 minutes sur une jeune femme qui cherche un appart, c'est coton. En temps normal, quand quelqu'un veut acheter un appartement, il fait 1, 2, 3... X visites, puis il trouve celui qui lui convient, il signe le chèque et l'affaire est réglée. Mais à la télévision, en tout cas sur M6, c'est beaucoup mieux ficelé que ça. Le suspense est haletant car la mécanique de l'émission est aux petits oignons. Alors, revenons à Besançon. Que cherche Audrey exactement? Un appartement qui ferait à peu près 60 mètres carrés, parce que je veux absolument 2 chambres et puis une belle terrasse. Elle veut au moins 3 pièces. Alors, la production de l'émission l'a collée dans les pattes de Romain, un agent immobilier qui connaît parfaitement le terrain. Et qu'est-ce que Romain fait visiter à Audrey? Cet appartement de 71 mètres carrés se compose d'un vaste séjour traversant donnant sur 2 terrasses. Un appart avec non pas une, mais 2 terrasses, mes enfants. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, Audrey? Waouh! Bah ouais, elle est victime du fameux effet waouh. Du coup, quoi? Elle signe alors? Attendez, Philippe, pas si vite. On va d'abord lui faire redire que ça lui plaît. Purée! Romain! Ouais. C'est un truc de ouf! Bon, ça y est, l'appart lui plaît, il est ouf, elle signe. Bah non, faut vérifier si ça colle avec son budget, Philippe. Vous savez combien elle a, Audrey? Ah non. Ah bah on va peut-être le savoir, mais je sais pas si le son va Son partir. budget maximum est de 250 000 euros. Elle a 250 000 euros. Voilà, bon maintenant, il n'y a plus qu'à savoir combien coûte ce satané appart. Aujourd'hui, l'appartement est proposé à 214 000 euros. Hors Mais frais non. de notaire. Arrête. Ouais, Audrey. Ouais, Audrey, 214 000 euros, alors qu'elle en a 250. Super, le tour est joué. Ah yeah, elle va signer. Hop, 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 Philippe, mettez pas la charrue avant les bœufs, malheureux. Faut encore qu'elle fasse une propale, là, Audrey. Alors, combien qu'elle va offrir? Audrey se lance et fait une proposition écrite au prix de 214 000 euros. 214 000 euros, dis donc. Pas 1 euro de moins que le prix demandé par le vendeur. Bah là, ça y est, bingo, Ouais. c'est dans la poche. Ah, Philippe, vous êtes naïf. Non. Faut encore que l'agent immobilier d'Audrey paye de sa personne. Je compte vraiment sur toi pour défendre mon dossier du mieux que tu pourras. La vache, est-ce que Romain va réussir à convaincre le proprio qui veut 214 000 euros d'accepter 214 000 euros? Ok, bah écoute, je fais le maximum, je reviens vers toi dès que j'ai des infos. Le suspense est à son comble quand, tout à coup, devinez quoi? Eh bien, il est accepté. Donc l'appartement, il est pour toi. Le propriétaire a, contre toute attente, accepté de vendre au prix qu'il avait lui-même fixé. Audrey en chiale et nous avec tout ça pour ça. La prochaine fois, si vous êtes pas sage, Philippe, je vous raconterai comment, après les avoir fait acheter, M6 s'y prend pour revendre les apparts des gens. Et vous verrez, c'est encore plus captivant. J'ai hâte. Merci beaucoup Bruno Donnet.